Bonjour chers signes de taureau, bonjour, bienvenue sur la chaîne Astro Ésotérique Pro de Olga Vassilchuk. J'espère que vous vous portez bien, que tout le monde va bien. J'ai pour vous votre cadeau de l'année 2024, le taroscope annuel, mois par mois, pour les personnes ayant les planètes personnelles en taureau. Soleil, Lune, Vénus, Mars. Mes amis, si vous cherchez une formation en astrologie et en tarot, visitez mon site web, mon école, astroésotériquepro.com, l'adresse du site web. Toutes les informations se trouvent en bas de cette vidéo, dans sa description. En plus de consultations en astrologie professionnelle, ésotérique professionnelle, j'offre des formations. Astrologie natale, astrologie prédictive, le tarot. Ce taroscope va concerner les personnes ayant les 4 planètes personnelles citées. Si vous avez le soleil en taureau, il s'agira des prévisions générales. En fait, pour la maison 1, le domaine de l'initiative personnelle, l'arrière-plan, l'énergie globale de la période, d'accord? Ne vous limitez pas à l'écoute de cette vidéo. Si vous êtes taureau solaire, si vous avez la lune dans un signe différent que celui de taureau, si vous avez la lune en bélier, écoutez le taroscope pour le bélier. Parce que si vous avez la lune en taureau, ce taroscope va concerner votre maison 4. Il s'agira des prévisions pour le domaine de la famille, le loyer, le foyer, l'immobilier, lieu et conditions de vie, la maison 4. Et si vous avez Vénus en taureau, vous aurez les prévisions. Ce taroscope va couvrir les prévisions pour votre maison 7. Les partenariats, les amitiés, les associations, partenariats d'affaires et les relations amoureuses, bien sûr. Si vous avez Mars en taureau, il s'agira des prévisions pour votre maison 10. Carrière, ascension sociale, le domaine professionnel, les finances, qui vont le plus souvent avec la carrière, le travail, donc réalisation sociale et professionnelle. Soleil, Lune, Vénus, Mars en taureau. Je vais utiliser plusieurs oracles, d'accord, comme d'habitude, je le fais. Et vous devez combiner vos prévisions. Vous écoutez les taroscopes pour les 4 signes dans lesquels se trouvent vos planètes personnelles. Il peut y avoir une coïncidence, vous pouvez avoir Soleil, Lune en taureau, Lune en scorpion, Vénus et Mars en balance par exemple. Là, vous écoutez 3 ou 2 signes. Mais si vous ne vous limitez pas au taroscope pour votre signe solaire, vous aurez les prédictions hautement personnalisées. Je vais sortir les 12 cartes des arcanes majeures de ce jeu-là. Star, je pense que c'est Star, les étoiles. Et après, je vais couvrir, n'est-ce pas? Alors, le taureau 2024... C'est parti. Au-dessous, vous avez l'étoile, la star. L'étoile, les projets à long terme. Ok. Janvier, février, mars, avril. Janvier, diable, février, la papesse, avril, la mort, mars, les amoureux. Qu'est-ce que je dis? Mars. Janvier, février, mars, la mort, avril, les amoureux, mai, le monde, juin, la justice, juillet, le pape, août, le butler, septembre, le soleil, octobre, le jugement, novembre, l'impératrice et l'empereur pour décembre. D'accord, on va maintenant confirmer tout ça. Regardez-moi, c'est de beauté, c'est de beauté. Tout ça, c'est pour vous, mes amis. All right. Bon, le début de l'année est un peu difficile, les 3 premiers mois. Et après, ça va de mieux en mieux. Le diable, on commence janvier avec le diable. L'arcane numéro 15. Regardez-moi ça. Le diable, alors, c'est bien sûr la dépendance, le lien, enchaînement, un appât, la non-liberté, la prison. Vous êtes
privé du libre arbitre, de la liberté de choisir. Certaines circonstances vous empêchent de faire ceci ou cela. Ça peut être le mariage, le travail, toutes sortes de responsabilités, les dettes. Adieu la liberté. Hein. En fait, l'énergie surveille à ce que vous ne échappiez pas à la responsabilité que vous avez juré d'assumer jadis, dans le passé. Et l'impossibilité ou non envie de briser ces chaînes. Soit vous vous libérez et ça c'est difficile, vous libérer de ce lien. L'exacerbation du karma, non, ça c'est la tour, l'exacerbation du karma, mais ça c'est la non-liberté, parce que la tour c'est la libération. Hein. Déjà à un moment donné, du nœud karmique, ici c'est la non-liberté, où vous devenez plutôt le maillon dans cette chaîne, dans ces chaînes. Ici il n'y a pas de... Est-ce que ce sont des chaînes? Oui, on ne va pas très bien peut-être, mais... Est-ce que vous allez voir que ce sont des chaînes? Est-ce que ce sont des chaînes? Bon, on va regarder en quoi ça consiste, votre non-liberté. Qu'est-ce que c'est exactement? Concrètement, qu'est-ce qui se passe avec mon caméra? Ma caméra. Le focus, ok. Le tarot de Rider-Waite, comme toujours, bien sûr, mais doré, parce que c'est la fête. Les fêtes. Parce que c'est mon cadeau. Allez. Le diable pour janvier. Bon, c'est pas aussi grave, vous savez. Oui, il y a le jugement, soit, mais il y a 8 de bâton, 4 d'épée et le jugement. Ça va sonner vite, le jugement dernier. Hein. Bien sûr, il y a une histoire karmique qui vous tombe dessus. Mais regardez ici, on dirait que vous êtes resté trop à rien faire, à rien entreprendre. Vous avez votre intention intérieure a été jusqu'au présent de renoncer à toute action. Regardez comme vous prenez votre temps à regarder le plafond. Hein. Et les choses vont aller vraiment vite. Hein. Vont aller vite. Vous ne pourrez pas résister avec votre 4 d'épée prétendant être malade, par exemple, ou inactif ou passif, avec le jugement et le diable. Donc ce n'est pas le diable ici, il n'est pas grave. Hein. C'est regardez, force, reine de pentacle et la tempérance. Il y a la notion de la passivité, de la contemplation, du fait de repousser une prise de décision ou l'action pour plus tard. Et on vous dit que si vous restez trop longtemps sans rien faire, sans faire quelque chose, à rien faire, bah, on va vous éjecter de l'avion avec un parachute, oui, mais on va vous expulser de force d'une situation. Donc, soit vous agissez, mais vous n'avez pas envie. Regardez, vous dites, non, plus tard, je prendrai ma décision plus tard. Je commence. Mais si vous continuez à insister, vous risquez de vous retrouver dans une impasse dans le sens où vous serez la victime des circonstances ou de l'attitude des autres personnes. Hein. Donc, profitez. On dirait qu'on vous donne une opportunité de changer de vie. Parce que l'autre extrême, si vous ne le faites pas, c'est l'esclavage, littéralement. Ça, c'est pour janvier. Moi, je parle avec les images. Moi, je ne peux pas vous donner des prévisions du genre, vous allez rencontrer un blond, chaussures noires. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Le conseil, avertissement et la surprise. Il y aura les oracles aussi pour les éclipses. Le conseil... Le conseil. La bague et le puits. Vous réfléchissez. Regardez l'intérieur de vous et réfléchissez vraiment. Peut-être c'est pour ça que vous prenez votre temps avec 4 d'épée
à réfléchir, à plutôt écouter votre voix intérieure, votre état émotionnel. Est-ce que vous avez besoin de cette union? Ou est-ce que vous avez besoin d'une union quelconque, hein? Le conseil, c'est d'écouter les instincts, ne pas réfléchir, mais de regarder, tourner vers vous dans la profondeur. Oui, si vous voulez, du subconscient, de l'inconscient. Tiens, j'ai toujours cherché à comprendre la subtilité de la différence entre le subconscient et de l'inconscient. L'anti-conseil, l'avertissement. Préoccupation et le haut d'honneur. Oui, ne vous préoccupez, oh mon Dieu, ne vous préoccupez pas trop de votre statut des choses qui vous promettent l'élévation, high honor, parce que je dirais que vous vous souciez des attitudes ou des gens qui vous flattent, qui maintiennent votre ego à un certain niveau, quand on vous caresse dans le sens du poil, votre statut et ego, votre image de vous-même. Il ne faut pas trop y penser, il ne faut pas vous préoccuper de cela. Vous vous en préoccupez. La surprise, ça c'est encore les Normands. Dommage qu'ils soient un peu trop petits, mais les images sont magnifiques, hein. La surprise du mois de janvier, cher Taureau. Tac. Livre enfant et nuages. Si vous avez un enfant, si cela vous concerne, peut-être vous n'êtes pas sûr dans quelle école mettre votre enfant, ou l'enfant lui-même pourrait ne pas savoir qu'est-ce qu'il veut étudier, quelle direction d'études prendre. Si vous n'avez pas d'enfant, un démarrage d'un nouveau projet, d'une nouvelle activité, quelque chose de nouveau et spontané, peut-être dans le domaine de l'enseignement ou d'apprentissage, c'est très flou, c'est pas clair. Ou est-ce que dans quelle direction ça va tourner? Vous n'êtes même pas sûr si vous voulez commencer. S'il y a une nouvelle idée créative, regardez. Et le nuage et le livre, c'est l'inconnu, c'est le brouillard, c'est l'incertitude. Il n'y a aucune assurance, aucune garantie. Vous ne vous sentez pas en sécurité, il n'y a aucune garantie que ça va vraiment, que la mousse va prendre, et vous ne savez même pas dans quelle direction, si vous voulez commencer une nouvelle vie. Parce que ici, vous vous posez des questions sur une union professionnelle ou personnelle. Est-ce que j'en ai besoin? J'écoute mes sentiments, qu'est-ce que je ressens? Et si vous voulez décider de mettre fin à cette union, et si vous voulez commencer quelque chose de nouveau, que ce soit un travail ou une relation amoureuse, c'est aussi pas sûr que ça va. Bon, tout le monde veut avoir des garanties, mais là, des doutes, peut-être c'est trop tôt, peut-être. Vous devez d'abord tourner la vieille, ancienne porte pour commencer une nouvelle vie. Et regardez la papesse qui se résonne avec le livre. Je suis le mois de février, The High Priestess. The High Priestess, la papesse. Elle est belle dans ce jeu, hein. La papesse, arcane numéro 2. La connaissance, la quête de la vérité, le mystère. Vous allez apprendre l'information, vous allez découvrir des choses, vous avez besoin de connaître, d'apprendre, de savoir. C'est l'apprentissage, la connaissance, nouvelle connaissance, même acquise par intuitivement, non par apprentissage, hein. Soit vous avez trop d'informations, soit vous n'avez pas assez d'informations, hein. Soit vous rejetez l'information, soit vous l'appliquez dans votre vie, mais c'est encore une fois, on ne sait pas. On avance dans l'inconnu, dans la direction inconnue, incertaine.
la papesse. Alors, on regarde. Ah, le pape. Oh! Et là, vraiment, histoire de pape, de d'épée, la mort. Et remarquez, vous avez la mort pour Mars. Pour certains de vous, c'est l'histoire de peut-être d'une tradition familiale. Mariage, pas pour tout le monde, mais ça peut être aussi un travail, vous savez, l'engagement officiel. Hein. Vous doutez. Vous doutez, est-ce qu'il faut vraiment mettre fin? Est-ce que c'est vraiment mort? Le mariage, la famille pour certains de vous. Deux arcanes majeurs, remarquez, hein, deux arcanes majeurs. Parce que la mort, c'est la mort, la fin lente, si vous voulez. Mais je vous ressens vraiment perdu sur la croisée des chemins et vous remettez en cause l'unité familiale ou votre relation avec le supérieur, le gourou spirituel ou celui dans le travail par exemple. Regardez, roi de bâton, 9 de coupe, 4 de coupe. Il y a un homme qui déçoit, qui vit peut-être sa vie quelque part, fait la fête, il ne s'implique pas dans la mesure que vous aimeriez le voir s'impliquer dans cette union. L'homme, le roi de bâton, vous l'avez vu tout à l'heure, il vit sa vie. Alors peut-être il faudra laisser partir la situation, parce que les doutes commencent déjà en janvier. Hein. Et ici, il y a deux arcanes majeurs, et la mort et le pape. C'est la mort d'une relation hiérarchique, la mort d'une unité bon, familiale. Le conseil, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ben, peut-être le soleil et les oiseaux. Rester positif, optimiste, communiquer, parler, échanger, considérer d'autres options parallèles, hein, et ne pas vous isoler, parler avec d'autres personnes, faire votre nid, mais bon, moi, je ne dirais pas que c'est préserver votre nid parce qu'il y a la mort quand même. C'est de ne Moi, je dirais qu'il faut rester voilà, comme ça, flexible. Et si vous restez flexible avec les oiseaux, le soleil va éclairer votre chemin. L'anti-conseil, l'avertissement. Communauté et la richesse. Regardez, c'est de montrer à la société, à l'entourage, à la société, oui, aux gens que vous fréquentez, que tout va bien, que vous n'êtes pas perdant. Ne cherchez pas à jeter la poudre aux yeux, que vous êtes dans l'abondance. Parce qu'ici, il y a des choses qui sont en train de mourir. Alors, si vous vous préoccupez... Ah, vous vous rappelez ici, il y avait aussi l'histoire de ne pas vous préoccuper pour votre statut, hein, le high honor, l'honneur. Pareil ici, ne pas montrer que, par exemple, vous êtes en train de perdre l'argent ou la relation ou le mariage ou le lieu de résidence. Hein? Ne pas faire les choses juste pour ne pas être par peur d'être ne pas faire les choses oui, par peur d'être jugé. Hein? La surprise pour le mois de février. La surprise. Arbre, croix et chemin. Vous voyez le chemin de nouveau ici. Soit il y aura un problème de santé, peut-être arbre, croix, et ça vous poussera inévitablement vers un choix. De nouveau, il y a un choix ici. Le carrefour avec 2 d'épée. Hein. Soit l'arbre, c'est aussi la racine, c'est aussi la famille. Hein. Soit il y a cette situation familiale, nous avons vu le pape, que vous aimeriez bien voir perdurer, continuer, hein, mais devient vraiment trop lourd, c'est épreuve.
c'est pesant, c'est difficile, c'est karmique. Ça devient tellement lourd que ça vous obligera à prendre une décision. Hein. Le carrefour ici. Ça, c'est la surprise. Ok, ensuite. Et là, vous arrivez à la mort. Hein. Où est-ce que nous avons l'éclipse? Au mois de mars. Vous avez l'éclipse au mois de mars. Et nous avons la mort. Hein. Le phénix ici, la mort. L'arcane numéro 13. Oui, c'est la mort, la séparation, la mort de l'ancien, de l'ancienne vie, le passage à notre niveau. La situation n'est pas compatible avec la vie. Laissez partir. Lâchez prise, laissez partir. Ne vous accrochez pas à cette réalité qui est en train de mourir. Zéro énergie, conséquences irréversibles, peut-être dépression, donc manque d'énergie. Initiation pour passer notre forme de la réalité. Nouveau sujet sur les débris de l'ancien qui est en train de... Oui, tout s'écroule. Et on ne peut pas arrêter ce processus de décomposition, hein, la mort. Regardons qu'est-ce que ce sera. Qu'est-ce que c'est? La mort. Une rivale ici. Hein? Soit il y a une rivale pour les femmes. Vous battez avec elle, hein? Reine de bâton, 5 de bâton et le chariot. Soit c'est votre énergie. Bon, pour les hommes taureaux, c'est une femme de signe de feu avec qui c'est de la chicane du matin au soir. Votre interaction avec elle est très chaotique, mais néanmoins, il y a une énergie, stratégie centrale. Vous avancez, mais c'est souvent la confrontation, le côté, oui, ça c'est la rivalité. Hein. Pour les femmes taureaux, c'est une rivale, soit c'est votre énergie, ça peut être les deux, hein, et la rivale est votre énergie, quand vous essayez de prouver votre... défendre votre droit, mais ça c'est constructif après tout, vous savez, ça vous fait avancer. Hein. Le diable, les amoureux, je veux dire, et l'empereur. Pour les femmes, vous êtes encore attachés à ce patron ou le père de famille, mais il y a une rivale ici. Hein. Et peut-être, regarde, encore le choix. Il faut vraiment trancher, là. Ça, c'est le mois de l'éclipse. Il faut trancher. Vous serez amené à trancher. Il y a tellement de cartes de choix, 2 d'épée, les amoureux. Combien de fois ils sont sortis? Parce que la situation est en train de se dégrader et vous ne pouvez pas la réanimer, le conseil. Cavalier et lys. Pensez à votre statut social dans le sens de la réussite sociale professionnelle. Passez à autre chose peut-être. Pensez à votre carrière. Ou ça dépend de votre situation. Ça peut être, souvent cette combinaison, c'est un amant. Visite de quelqu'un chez vous. Bon, c'est une femme sur le cheval, mais vous savez, dans le normand classique, c'est un cavalier, un homme. Donc, cavalier et lys, c'est un amant, visite pour une femme. Un jeune homme, tempérament de feu qui est impatient. Hein. L'anticonseil, l'avertissement. Cercueil et enfant. Si vous avez un enfant, ça peut concerner votre enfant. Peut-être s'il y a une rivale, il y a une séparation, il y a... Vous savez, quand je dis rivale, ça peut s'appliquer à votre travail aussi, hein, parce que dans ce cas, c'est dans le domaine professionnel. S'il y a la fin du mariage, c'est par exemple ne pas couper la relation, ne pas priver le père
de la communication avec son enfant. Ou si vous avez eu ici, vous vous rappelez, oui, nouveau candidat, il y avait aussi ici quelque chose. Hein. On a eu ici une nouvelle opportunité, c'est de ne pas stopper une nouvelle relation, une nouvelle amitié, nouveau travail, juste qui vient de commencer, ne pas le stopper. Parce qu'on dirait que la relation ou le travail qui est en train de se dégrader progressivement et vous ne pourrez pas le sauver. Donc, il faut vous ouvrir au nouveau, à mon avis, ici. Mais ça, c'est le mois de l'éclipse. Ah, pardon, il y a encore la surprise. La surprise, après, on regarde l'éclipse. La surprise. Regardez. Il y a un rival, hein, il y a un rival définitivement. Les rats, le serpent, la serpente et lys. Encore lys. 2 fois lys. La reine de bâton, c'est le rival. Et regardez le rival qui vous détruit définitivement votre mariage. Ça ne s'applique pas à tout le monde, bien sûr, mais c'est pour le travail. Ça, c'est votre statut social. Lys, je pense que c'est en anglais. Je ne sais plus, moi. Il y a une femme qui vous prend quelque chose. Ouais. Qui vous prend quelque chose. La reine de bâton et le chariot. Ça, c'est la surprise. Pourquoi? Peut-être la surprise, peut-être pas. Mais peut-être la surprise, c'est le fait que ça s'en va définitivement. Qu'elle vous prend ce qui vous appartenait auparavant, définitivement. Maintenant, nous avons l'éclipse ici, mes amis. Le 25 mars, éclipse lunaire, pleine lune dans 5,07 de balance. Le soleil sera dans 5,07 de bélier et la lune en balance, 25 mars. Bien sûr, il faut consulter pour regarder qu'est-ce que cette éclipse, comment elle se projette dans votre thème, dans quelle maison, etc. Pour parler de l'impact de cette éclipse sur votre thème. Néanmoins, on va tirer 3 cartes de l'oracle de la triade pour l'impact. Je salue au passage Aziz. Hein. Il va être mort de rire maintenant. Vous voyez, c'est ça d'être membre de mon club VIP, hein, Aziz. Hein. Quand on passe des messages personnalisés aux abonnés, ça s'appelle être le statut VIP. C'est grâce à elle que j'ai découvert cet oracle, parce qu'elle va écouter les taureaux. Ok, 3 cartes ici. Hein. Initiation, nécessité et oméga. La fin, n'est-ce pas? La dernière lettre de l'alphabet grec, la dernière carte de cet oracle-là. Et initiation, bon, on dit que ça s'interprétait mieux que moi, l'oracle de la triade. Moi-même, je suis mort de rire parce que je ne comptais pas le faire. Pour moi, c'est vraiment la fin, hein, parce que la oméga, même ici, vous avez quoi? La mort. Et nécessité, il est nécessaire d'initier autre chose. Nouvelle relation, nouveau voyage, nouveau départ. Cavalier, où est-ce qu'il s'est perdu? Le cavalier, il y avait le cavalier derrière. Cavalier et lys. Laissez à la rivale ce qui était avant à vous, parce que ce n'est plus à vous. Hein. Donc, il est nécessaire, il est indispensable d'accepter que c'est la fin de l'oracle, du cycle. Et il y a une nouvelle opportunité pour vous. Mais il faut la saisir, il faut lui donner la chance. Ah, ça c'est intéressant. Ça devient intéressant comme ça. Alright, on continue. Donc ça, c'est notre mois de mars, avril. Vous avez les amoureux. Et les amoureux, pour le mois d'avril, leur cas numéro 6. Les amoureux, donc, attirance, tentation, double situation. La tentation, dans le sens de double situation, 3e élément. Hein. 2 options. La perte du chemin, l'hésitation entre ce que vous voulez et ce qu'il faut faire réellement. Les doutes au sujet de trajectoire choisie auparavant, carrefour, la perte du contrôle. Dans le négatif, ça peut être l'hypocrisie. Hein.
Qu'est-ce que cela concerne concrètement ici? Aïe. Les amoureux pour le mois d'avril. Et voilà. Vous avez laissé à la rivale pour les femmes, conjoint. Et là, vous avez 2 hommes. Bah, même 3 si vous voulez. Hein. Roi de coupe, roi de pentacle, signe d'eau, signe de terre, et peut-être encore un jeune, mais le valet d'épée, c'est vraiment la communication, c'est la complicité au niveau de l'intellect mental. Pour les hommes taureaux, ça c'est vous. Et il pourrait avoir... Le choix pour les hommes taureaux, il y a aussi les amoureux se manifestent comme un choix pour les hommes taureaux. Mais peut-être, vous savez, pour certains de vous, c'est l'histoire de choix. Est-ce que je garde, est-ce que j'accepte un nouveau ami dans ma vie, nouveau collègue, nouvel partenaire d'affaires, hein, qui parle beaucoup. Hein. Le plus souvent, c'est les femmes qui me regardent. Donc pour les femmes, c'est définitivement le choix entre 2 nouveaux candidats ici. Hein. Regardez, 10 de bâton. Ce roi de bâton, elle a été pris par la reine de bâton, la rivale ici. Hein. Regardez quel soulagement vous avez, que vous vous débarrassez enfin de ce fardeau. Et ça vous fait peut-être un petit peu peur. Vous êtes OK, maintenant qu'est-ce que je fais? Mais il y en a 2 là qui vous attendent. Qui attendent que vous preniez une décision, que vous fassiez votre choix. Le conseil. Ça, c'est aussi le mois de l'éclipse. C'est la 2e éclipse de la saison ici. Hein. Le 8 avril. Le conseil. C'est fou ça. C'est vous, mais 2 femmes. Pour une femme, il y a 2 hommes et puis les amoureux. Donc, vous devez décider à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous voulez. Quelle femme vous êtes? Femme sage qui vous interdit des choses à vous-même, ou bien une femme, regardez, les seins, quelqu'un qui pense à ses plaisirs, à sa satisfaction, à ses besoins. Vous êtes sage ou un petit peu, bon, libertine, sensuelle et tout ce qui vient avec. L'anti-conseil. L'avertissement, l'anti-conseil, les pensées et le changement. Ne faites pas que penser au changement. Le changement commence pour vous au mois de mars, quand il y a une rivale qui vous aide même quelque part, de tourner la page, de tourner le dos au passé. Vous avez 2 candidats ici, vous commencez une nouvelle vie, vous changez à l'intérieur, vous pensez à vous, qu'est-ce que vous voulez. Et il ne faut pas juste penser au changement, il faut l'accueillir, il faut aller dans la direction du changement. Ne voulez pas limiter par les pensées seulement. La surprise. La surprise. Du mois d'avril. Ça n'a rien à voir avec les cartes de base. Lettre, tour et renard. Des nouvelles d'une institution officielle. Ça peut être la cour, le tribunal, le travail, l'hôpital, la prison, l'école, tout ce que vous voulez. Documents officiels. Il faudra être vigilant et analyser de près, méticuleusement. Ne pas croire tout ce qu'on vous dit. Il peut y avoir une erreur dans la documentation s'il y a un nouveau contrat de travail ou le fisc qui contrôle vos revenus ou je ne sais pas, un divorce ou mariage. Faire attention avec... Il peut y avoir une erreur ou une tentative de manipulation de la part d'une institution, établissement officiel au niveau des papiers, hein, documents. Et là, nous avons la 2e éclipse. Hein. 4 avril, éclipse solaire, nouvelle lune, éclipse solaire. Donc 9-24 de bélier. Ah, Aziz, vous ne vous entendiez pas, hein, vous ne vous attendiez pas à cette surprise, hein, parce qu'Aziz a fait tellement pour moi. Hein. Et entre autres, regardez. Cet oracle. Mensonge, même ici, il y a le mensonge. Mensonge, élévation et pardon. Et pour moi, mensonge, c'est le renard. Élévation, c'est la tour. Et pardon, bah...
je vous dis tout à l'heure, il y aura une erreur dans l'établissement officiel si vous avez affaire avec les autorités, les gens qui sont plus hauts que vous, dans l'hierarchie, les supérieurs. Il y a une erreur, bon, exprès ou pas exprès, faite exprès ou pas exprès, mais après, ils vont s'excuser, ils vont corriger. Hein? Mais bien sûr, cette erreur, bien sûr, dans 9 24 de bélier, regardez dans quelle maison de votre thème se projette cette éclipse. Pour ça, il faut consulter moi, de préférence, et il y a tous les 6 mois, quand il y a les éclipses, j'offre analyse dédiée spécialement aux éclipses. Et regardez, vous avez la carte du monde pour le mois de mois de mai pour votre mois, la moitié. Là, le monde, voilà, vous bouclez la boucle. Hein. Fin du cycle, hein. fin du cycle. Le monde, l'arcane numéro 21. Situation au maximum harmonieuse, le confort, satisfaction. Ne faites aucun effort, tout se met en place tout seul. Tout ira bien, vous serez content, satisfait, comblé. Il y a la notion de l'intégrité. Oui, vous êtes entier, côté holistique. Hein. Le résultat sera optimal, l'euphorie. Détendez-vous, laissez-vous emporter par le courant et vous obtiendrez ce que vous voulez. Les 3 mois de l'année sont les plus difficiles. Hein. Tac, qu'est-ce que cela concerne? Voilà, même le oh my god. 3 arcanes majeurs. La tempérance, la roue de la fortune et la tour. Et regardez, vous allez vous réconcilier, vous allez fermer le cycle, terminer le cycle, peut-être pour certains, ça peut être un voyage étranger ou l'immigration, la boucle est bouclée, vous vous réconciliez avec vous-même, vous tournez le dos au passé, vous pardonnez tout le monde, il y a la guérison, la chance vous sourit et regardez les changements karmiques, heureux, soudain, revirement de la situation. 3 arcanes majeurs, regardez-moi cette beauté. C'est vraiment votre mois jusqu'au là maintenant, jusqu'au présent. Qu'est-ce que je voulais dire? Regarde. As de bâton, 10 d'épée, les 2 coupes. Ben, je ne sais pas, soit c'est un nouvel amour avec un jeune ou quelque... Peut-être, ça pour certains, vous voyez, quand même, il y avait 10 d'épée et valet de coupe. S'il y a un enfant, peut-être quand même préoccupation pour l'enfant. Mais ça ne s'applique pas à tout le monde, pas tout le monde des enfants. Mais le mois de mai, c'est absolument... c'est fabuleux, hein? Le conseil. Votre vie change au mois de mai pour le mieux, pour le positif, il y a une nouvelle vie qui commence et il faut vraiment ne pas rester têtu parce que vous êtes signe de terre. Hein? Cardinal. Le conseil. Hein? Renard et homme. Si, pour les femmes, il y a un nouvel homme dans votre vie ou ça c'est votre ex qui est ici parti avec le rival. Si vous devez communiquer avec lui au sujet de l'enfant, si c'est votre cas, si vous avez un enfant et vous divorcez et vous avez un enfant en commun, il faut être vigilante, il faut être rusé, ne pas dire tout ce que vous pensez, filtrer ses discours et filtrer votre discours aussi, ne pas être trop naïve, trop ouverte. L'anti-conseil, l'avertissement. L'anti-conseil, l'avertissement. Message qui va vous déstabiliser, perturber, vous faire paniquer. Et il ne faut pas exagérer, il ne faut pas dramatiser. Ça va peut-être, vous savez... en russe, on dit que la peur a de très grands yeux. C'est-à-dire qu'il y a plus de peur que de mal. Il ne faut pas exagérer l'impact négatif d'un message qui pourrait être effectivement un petit peu, bon, pas très joyeux, qui pourrait vous apporter de nouvelles déstabilisantes. Peut-être venant de cet homme-là. Hein? La surprise du mois de mai. La surprise. Ours, faux et lune. Je vous dis, si c'est cet homme-là,
en plus âgé, ou ça peut être différent, un autre homme. Si celui-là, quelqu'un qui a un pouvoir sur vous, patron ou mari ou ex-mari ou le père, la surprise contient la surprise. Coupure avec cet homme-là. Parce que vous voyez, même ici, il y a un message qui vous rend malheureuse. Et la lune, ici, sous-entend que vous allez passer des nuits sans sommeil. C'est l'insomnie, perturbation extrême. Ça, c'est la douleur de l'âme, le faux et la lune. À cause d'un homme. C'est pour ça, le conseil ici, le renard, c'est d'être attentif, vigilante et, comme on dit en russe aussi, dormir avec un œil vert. Vous arrivez à la justice au mois de juin, n'est-ce pas? L'arcane 11, mais chez Crowley, c'est 8 et le 11, c'est la force. Les arcanes sont renversés. Pourquoi? Rejoignez mon école de tarot, je vous expliquerai pourquoi. Ici, bon, la 11. La justice, c'est la loi. La justice, la loi. Société, votre niche dans la société, votre place dans place dans l'égrégore, votre profession, le statut, votre manifestation dans une entente, votre importance sociale, orientation sociale, les documents, tout ce qui concerne l'enregistrement des accords des unions auprès d'une institution officielle, la justice, la cour, les papiers officiels, ça peut être, toute cette histoire que j'ai racontée dès le début, ça pourrait être le divorce officiel avec cette personne-là. Mais c'est votre image dans les yeux, ce que les autres pensent à vous, pensent de vous, les autres membres de la société. La justice. L'héritage, reine de coupe, 10 de pentacle et la papesse. Ça, c'est l'argent familial, peut-être pour les femmes taureaux à partager ou au contraire à fusionner, à jumeler avec notre femme de la famille. Et vous ne savez pas, pour moi, c'est comme la gestion de patrimoine familial au niveau, en respectant la loi. Et peut-être un manque d'informations au sujet de comment le faire. Regardez, 9 de pentacle, 8 de pentacle, le mat. Peut-être ce que vous gériez toute seule auparavant, il faudra partager légalement avec une autre femme. Bon, pour les hommes, c'est une femme, oui. S'il y a divorce, ici, peut-être répartition des biens communs, familial, patrimoine familial. Et attention peut-être à les intrigues, vérifiez tout parce que la papesse cache. C'est dommage que ça ne brille pas assez, ça dépend de la lumière venant de la fenêtre. Parce qu'il s'agit vraiment de la gestion de la matière ici. Comment répartir les biens. Le conseil. Encore l'enfant. L'enfant ressort souvent. Bon, c'est pas tout le monde a des enfants, mais il y a la préoccupation pour l'enfant. S'il faudra partager l'argent avec d'autres personnes, soit penser à votre enfant, vraiment à ses besoins, à son profit, soit être flexible, le conseil. Un peu naïve, faire comme jouer une naïve, être flexible, spontané, ne pas être têtu et écouter votre intuition. C'est vraiment la flexibilité qui me vient comme ça en premier. Conciliable, on dit conciliable, quelqu'un qui a des intentions pures, quelqu'un qui être comme un enfant, être sincère, ouverte, spontané, l'anti-conseil, l'avertissement. Je vous dis, il y a le partage de biens en famille. False person and family room. Regardez. Ça, c'est la répartition des biens, patrimoine familial. Je le dis avant de sortir ces cartes-là.
Cette femme-là, la reine de coupe, elle est hypocrite. Regardez le double jeu. Elle va créer des magouilles dans votre dos. Il faut tout vérifier. En plus, la papesse, il y a pas le complot, mais il y a les cachotteries au sein de la famille. Attention, avertissement. Vous rentrez. Ah, non, pas encore. Vous ne rentrez pas encore. Il y a la surprise encore. Pour le mois de juin. Encore la surprise. Cigogne. Il y a encore une femme ici. J'adore mon travail. Regardez. 3 fois vous avez reine de coupe. En plus, reine de coupe. Imaginez une scorpion. Comme exemple. Sindo. Quelqu'un qui sait manipuler. Vous menez en bateau. False person et ici une femme. Des pourparlers, regardez, discussions au sujet, je ne sais pas, de comment faire changer des choses, déménagement. Pourquoi j'ai l'histoire de l'immobilier qui me tout le temps revient comme ça? Patrimoine immobilier ou juste l'argent en compte qui appartient à plusieurs membres de la famille. Cette femme va commencer à... La surprise, c'est que cette femme va se mettre à parler. Elle veut changer des choses. Par exemple, la clause du testament, comme exemple. Ça, c'est la surprise. Elle va vous surprendre. Vous ne pensiez pas qu'elle pourrait dire ce qu'elle va vous dire. Hein. Vous rentrez dans le mois de juillet, on est d'accord, avec le pape Hierophant. Le pape, le 5e élément, l'éther, le gourou, le mentor, le maître. Vous agissez étant guidé par votre propre sagesse et l'expérience spirituelle. L'idole, autorité spirituelle, leader charismatique, les conseils judicieux, vous devez consulter avant de prendre une décision ou devenir vous-même un gourou pour les autres, chercher votre chemin ou chercher celui qui va vous guider, qui va vous montrer le chemin. Histoire de la famille, de nouveau, il revient ici, n'est-ce pas? L'étoile, 5 de coupe et 3 de bâton. Vous mettez à faire des projets à long terme parce que vous êtes au début du nouveau chemin. Là, vous avez bouclé le monde, l'ancienne vie, c'est fini. La vie d'avant, ici, il y a ceci, bon, familial, qui vont surprenant, virage inattendu. Et là, nouvelle vie qui commence, regardez. Peut-être que certaines des personnes vous ont déçu ici, cette femme-là, mais il y a une nouvelle voie voilà, qui s'ouvre, vous commencez à bouger, aller gentiment, doucement dans cette même direction, et vous contemplez, on vous montre à l'horizon la nouvelle réalité, la nouvelle vie qui viendra un peu plus tard. Il faut, tête froide, observer, contempler, synthétiser. Regardez, 7 de bâton, 4 de bâton, 8 de pentacle. Vous éloignez de la zone de confort et de certains membres de la famille avec 4 de pentacle. Hein. Ça, c'est la famille. Hein. Ça glisse, c'est là. Hein. Et vraiment, vous éloignez des gens proches de vous, défendre vos intérêts, être ferme, avoir une assurance en vous inébranlable. Si quelqu'un vous a déçu, bah, vous coupez le lien. Et vous contemplez les horizons lointains et vous dites, une belle vie qui m'attend un peu plus tard. De toute façon, c'est patient les taureaux. Le conseil ici, regardez, les dés et la croix. Pour changer votre destin, il faut prendre des risques. Si la situation vous paraît un peu trop lourde, insurmontable, vous pensez toujours aux épreuves du passé, bah, il faut de la légèreté et la prise de risque. La prise de risque, être joueur risqué. Parce que vous savez que celui qui ne prend pas de risque ne voit pas le champagne. L'avertissement, l'anti-conseil, Great Fortune and Pathway. Ne pensez pas que tout se limite par le matériel, par le bonheur matériel, par les valeurs matérielles. Cherchez, ne pensez pas que l'acquisition
des biens. Si vous avez ici au mois de juin, là c'est juillet, d'accord, vous avez dû perdre quelque chose, vous avez dû partager quelque chose avec une autre femme, si c'est le bien, le patrimoine familial. Ici, vous ne devez pas rester focusé sur bon, la chance au sens large du terme ou sur la prospérité. Ce n'est pas, il y a d'autres priorités. Hein. Bon, ça c'est signe de taureau, donc je comprends, mais bon, peut-être, vous savez, l'axe taureau-scorpion nous apprend à nous séparer avec ce qui nous appartenait depuis toujours. Et si le temps est venu de lâcher, hein, c'est ne pas vous focuser sur l'argent, la surprise, le bateau, le trèfle, l'homme et bateau, trèfle, homme. Heureux changement avec peut-être, certainement avec un nouveau partenaire, parce que ici, mois de mars, il est déjà parti avec une autre, pour de bon. Aziza, moi, vous savez à qui je pense là, vous savez qui est taureau dans mon entourage. Dans l'entourage de celui qui est dans mon entourage, m'avez compris. Là, c'est le nouveau départ heureux, nouveau bonheur avec une nouvelle personne, un homme. Pour un homme, c'est une nouvelle vie, vous trouvez la source de bonheur, de la sérénité, de la attitude et de la bonheur simple ici. Et ça va vous surprendre. Hein? Ou voyage avec un homme, la rencontre avec un homme qui va vous rendre heureuse dans un voyage. Ça, c'est juillet, pour ne pas confondre. Regardez cette beauté. Butler, soleil. Hein? Le Butler pour le août. Le premier arcane majeur. Créateur, magicien, mage, the mastery, l'expertise, le professionnalisme, la compétence, le résultat. Vous pouvez participer activement, vous êtes capable de participer activement dans la situation. Vous manifestez le principe yang, créatif. Oui. Yang, vous créez. Vous apportez à votre vie quelque chose de nouveau. Vous manipulez avec professionnalisme les 4 éléments de base. La situation ne va pas être résolue toute seule. Vous devez participer activement, vous devez vous impliquer dans la situation énergétiquement, intellectuellement. Hein? Le Butler. Et voilà, vous maîtrisez, vous avez le contrôle total sur votre vie. Hein? Waouh, quel taroscope pour les taureaux, franchement. Hein? Alors, pour mois de août, c'est fini. Il faut arrêter de chialer, pardon. Il faut arrêter de pleurer. 10 d'épée, 9 de coupe et le valet de bâton. Faites la fête. Et il y a des choses encore, peut-être il y a la fatigue, hein, énergétiquement, la fatigue, la maladie. Mais vous reprenez assez rapidement le poil de la bête, on dit, regardez, vous fréquentez des jeunes, rencontrez des jeunes, ou c'est votre enfant qui a grandi, tiens, qui grandit, et puis vous sortez beaucoup, vous faites la fête, il y a les boissons, il y a les arcanes mineurs ici, hein. C'est léger, il y a de l'insouciance ici, de la gaieté, la fête, regardez, cavalier de coupe, cavalier d'épée et l'as de pentacle. Il y a des opportunités, hein. Ne restez pas enfermés chez vous à pleurer sur les échecs du passé. Il y a beaucoup de jeunes autour de vous, on dirait que vous sortez. Mais il y a des choses peut-être qui vous rappellent encore l'expérience. Pourquoi c'est comme ça? Qui vous a fait du mal dans le passé, vous savez. On est tous traumatisés, hein, on a tous des blessures. Le conseil, l'étoile et le cercueil. C'est pour ça que je vous dis. Il y a l'écho du passé qui... c'est comme... Vous rentrez dans une chambre bien illuminée, il y a en plus une nouvelle lampe. Mais vous cherchez l'interrupteur sur le mur où il était avant dans une ancienne maison. Mais dans une nouvelle maison, l'interrupteur n'est plus au même endroit. Donc, il y a l'écho du passé encore. Mais regardez encore l'étoile. L'étoile.
projetez-vous au niveau de l'imagination, au niveau de la contemplation. Encore un peu de temps, ça ira de mieux en mieux avec le temps. Ne pensez pas aux séparations. Ou peut-être vous pourrez avoir, tiens, les nouvelles de quelqu'un avec qui vous avez rompu dans le passé. L'anti-conseil, l'avertissement. Et là, justement, il ne faut pas vous remettre à rêver de celui ou de quelque chose que vous avez perdu. L'anti-conseil, l'avertissement. Courtship and mature men. S'il y a ici... ça dépend de votre situation, ça peut être plein de choses. C'est cet homme-là du mois précédent, vous vous rappelez, c'est quelqu'un qui peut être mature, âgé, en tout cas sage, expérimenté, sérieux. La drague avec lui, le flirt, il faut faire attention, je ne sais pas, il y aura une raison certainement. Si jamais vous avez des nouvelles de l'ex, et ça vous fait encore de la peine, regardez, il faut faire attention, ne pas retomber, si jamais c'est quelqu'un du passé qui revient, ne pas retomber dans le flirt, dans la drague, dans la séduction ou dans la communication avec lui. Il ne faut pas remuer les cendres le passé. La surprise. Oui, ça c'est chien, bouquet et oiseau. Et définitivement, tout à l'heure j'ai dit, vous vous rappelez, les nouvelles de l'ex avec qui vous avez rompu. Les nouvelles, messages ou conversations téléphoniques, appels ou messages, si c'est l'ex, ça peut être un ex qui se présente comme un ami avec offre, initiative. Alors c'est pour ça ici, si celui-là il est ex, il faut être vigilant, attention. Ne pas retomber dans le panneau, retomber. Si c'est quelqu'un de nouveau, ça va vous surprendre, une nouvelle rencontre. Peut-être s'il y a les oiseaux, c'est toujours la fluctuation de l'énergie, comme quelqu'un qui est instable, quoique mature, mais instable, si c'est une nouvelle rencontre. Mais cadeau, invitation, proposition d'une personne amicale qui veut paraître, en tout cas, fidèle et loyale. Et vous avez le soleil, la carte absolument extraordinaire pour le mois de août. On est d'accord? Non, c'est septembre. Ça, c'est septembre, pardon. Et ça, c'est aussi le mois de l'éclipse, 18 septembre. Le soleil, qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. L'arcane numéro 19. Le bonheur. La joie, la bonne humeur, satisfaction morale. Vous serez content, comblé. La situation vous apportera le maximum de confort. Tout sera harmonieux autour de vous, amical. Aucune raison de vous préoccuper, de vous inquiéter. Heureuse période, processus, succès et revendiquer votre droit au bonheur. Cher taureau, ça c'est mois de septembre. Et qu'est-ce qui se passe ici? 3 arcanes mineurs. 6 d'épée, 8 de coupe, cavalier d'épée. Vous voulez beaucoup. Les choses, regardez, avancent. Vous avez beaucoup d'attentes, mais vous êtes fâché parce que vous êtes obligé de renoncer à partir, à vous éloigner, parce que ça n'avance pas assez vite. Parce que l'arcane majeur de fond, il est très prometteur et beau et positif, mais c'est votre attitude, les 3 arcanes mineurs. Vous voulez aller plus vite, vous cherchez le conflit, parce que ça n'avance pas aussi vite que vous l'aurez aimé, ou ça n'avance pas dans la bonne direction. Mais regardez, le soleil, comme il est beau. Regardez, le mat, valet de coupe et 6 de pentacle.
vous devez investir dans votre enfant, de nouveau, il y a l'enfant. Mettre l'argent pour votre enfant, pour ses études par exemple, ou bien maintenir en échange les messages romantiques, etc. Mais il y a une nouvelle vie qui a commencé pour vous déjà depuis 2 mois. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez un résultat impressionnant, là, tout de suite, maintenant. Patience. Vous voulez être rassuré à 100%. Je vous sens ne pas être rassuré à 100%. D'où l'irritation et la colère contre vous-même, contre la vie, le conseil. Lettre et maison. Peut-être il y a des choses à gérer au niveau de la lieu d'habitation, loyer, foyer de nouveau, les papiers, documents concernant l'appartement, les meubles, l'immobilier, les meubles, la maison, l'appartement, contrat de location, le conseil, c'est de vous occuper peut-être, oui, papier héritage qui a commencé ici avec cette femme. L'anti-conseil, l'avertissement. Travail et message. Peut-être si vous avez trop de lettres, si vous recevez trop de courriels, c'est ne pas y répondre tout de suite ou ignorer. Il faut ignorer certains messages, voilà. Parce que ça, c'est s'impliquer, travailler sur la correspondance. Répondre tout de suite. C'est l'anti-conseil. Ou bien, certains messages, certaines lettres devraient être ignorées ou vont vous demander, vont vous faire suer, hein, vont vous demander beaucoup d'investissement d'énergie. Il ne faut pas le faire. Ça, c'est septembre. Nous avons l'éclipse ici. L'éclipse, le 18 septembre, éclipse lunaire, pleine lune, 25-40 des poissons. Ça veut dire que la lune sera en poisson, le soleil en vierge, n'est-ce pas? 25-40. L'axe poisson vierge. Regardez dans quelle maison de votre thème se projette l'éclipse. Vous commandez l'analyse les éclipses avec moi, hein, quand le temps viendra. L'impact chez l'oracle de la triade. Regardez, âme, frère et richesse. Pourquoi j'ai cette impression de la litige au niveau de la famille? Litige au niveau de la famille qui revient peut-être. Parce qu'ici, il y a les papiers et la maison. Et vous rentrez en conflit avec quelqu'un ici. La richesse, il s'agit de l'abondance financière. Et frère, bon, c'est une sœur, mais ça peut être frère-sœur, vous comprenez, quelqu'un de la famille. Parce que dans cet oracle-là, n'est-ce pas, il n'y a pas de carte de la sœur. Le frère représente lien de fraternité, quelqu'un de proche, qui pourrait être même un ami, mais qui joue un rôle de frère. Frère de l'âme, ça peut être sœur de l'âme, quelqu'un de proche. Et il y a un débat, hein, histoire de répartition, de partage ou litige, pourquoi j'ai cette impression-là, des valeurs matérielles, hein, de la richesse matérielle. Ou bien quelqu'un, voilà, comme frère ou sœur, quelqu'un ou une personne proche, pourrait au contraire, si c'est positif, nourrir, enrichir votre âme, guérir même, apporter la guérison avec sa générosité à votre âme. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment de litige avec un membre de la famille. Hein. Bon. Septembre. Octobre, le jugement. Arcane numéro 20. Arcane karmique. Hein. Le renouveau. Nos principes de vie changent. Le changement, the wind of change, le vent des changements souffle. Vous devez commencer, page blanche, hein, tournez, qu'est-ce que c'est ça? Tournez la page, vous mettez le pied sur une nouvelle piste de course, révolution, révision, réévaluation. L'ancienne expérience n'aide plus. Il faut chercher une approche différente, jouer avec les règles de jeu qui sont nouvelles.
Hein? Ça ne sert à rien d'aller contre le courant. Et oui, ça peut faire peur parce que c'est le... Ça sonne là, le jugement. Ça, c'est un changement karmique. Hein. Alors, qu'est-ce que ça sera? Il y a aussi l'éclipse le 2 octobre. L'empereur, le diable et 6 d'épée. Si c'est votre divorce, vous savez, que vous avez entamé, quoique je ne sais pas, ici pour la justice, ça c'est la loi, mais ça me sortait ici, vous vous rappelez le litige avec un membre de la famille au niveau de l'héritage familial. Mais pour le travail, par exemple, la dépendance du patron, l'autorité suprême, votre supérieur ou le père, ou le mari, l'ex-mari, là, on dirait, vous êtes perdant par rapport à ce personnage-là. Il a le pouvoir sur vous. Hein. Cet empereur, il vous domine et il a le pouvoir. Vous êtes esclave de la situation qui est inévitable, hein, mais ce n'est pas la stagnation. Bon, stagnation, le diable, c'est la stagnation dans le sens où vous ne pouvez pas bouger. Il faut obéir, il faut vous soumettre à la volonté de ce personnage. Et il y a le goût d'amertume, il y a l'impuissance ici. Hein. Mais ça secoue maintenant votre vie, votre réalité. 6 d'épée, 6 de pentacle, il faudra payer pour quelque chose. 4 de coupe, 3 d'épée, vous voyez. Si ça c'est votre divorce que nous avons vu germer quelque part ici, hein. On dirait que vous allez devoir payer, hein. Et ça, si c'est votre ex-mari pour les femmes, peut-être lui, il aura, le juge sera de son côté, hein. Et c'est vous qui allez devoir payer. Et c'est vraiment plus fort que vous. Vous ne pouvez pas influencer ça, vous ne pouvez pas changer ça. Hein. C'est plus fort que vous êtes très déçus, vous avez ça vous brise le cœur. Vous devez... oui, c'est clair qu'il faut abandonner le champ de bataille. Ce n'est pas seulement la séparation, mais c'est surtout que vous devez encore quelque chose à cet homme-là. Le conseil, c'est d'opter pour l'attitude amicale. Réaction, attitude amicale. À l'amiable. Il ne faut pas être hostile et entrer en guerre. Non. Si le tribunal ordonne les paiements, vous devez le faire obéir. Même pas faire l'appel. Anti-conseil, avertissement. Pauvreté et les amoureux. Les amoureux ici, c'est comme deux coupes. Même à l'amiable ici. Avertissement. Oui, vous allez devoir payer. Vous donner, dépenser. Même à l'amiable, comme en étant conciliant, conciliante, gentil, le contraire de hostile, il y a, attention, les dépenses, la déficience financière. Oui, c'est vous, s'il y a la séparation. Vous savez, si c'est pour le travail, c'est par exemple, vous avez un litige avec votre ex-employeur, comme exemple. C'est vous qui devez, soit vous payer à l'ancien employeur, soit on ne vous paye pas, vous ne recevez pas. Vous perdez dans cette bataille juridique, à mon avis. La surprise, oui, vous voyez, même ici, la bague, l'anneau, le contrat. Attends, oui. L'anneau, la montagne et la clé. L'union n'avance pas, elle ne poursuit pas, ne perdure pas, ne continue pas. Il n'y a plus d'union. C'est pour ça que je dis qu'il y a un divorce ici, on dirait. Il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de compréhension mutuelle, il n'y a pas d'échange. Regardez,
Pauvreté, les amoureux, pas d'échange, pas de amour, pas de compréhension. Mais il aura la solution à ça. Après, ça dépend de votre situation. Hein. Il aura la réponse à ce problème, la solution à ce problème-là, pour moi, c'est de rester au maximum gentil et ne pas être chiant. Montrer votre loyauté et c'est comme amical, voilà, je me répète. Ça, c'est la deuxième éclipse ici, le 2 octobre, éclipse solaire. Nouvelle lune éclipse solaire dans 1003 de Balance. 1003 de Balance. L'impact de l'éclipse ici pour vous, les taureaux. 1003 de Balance. 2 octobre. Même ici, il y a l'histoire des papiers. Papyrus, message et protection. D'où vient la cire? Qu'est-ce que c'est ça? Regardez même la clé ici, regardez. Vous êtes protégé, la protection, il y a la solution. La solution se trouve peut-être ailleurs de ce contrat que vous allez recevoir via un message, que vous devez par exemple payer. Si vous devez payer, c'est le juge ordonne ça, il faut le faire. Ou bien vous devez payer, vous ne recevez pas ce qu'on vous doit à vous. Mais ça, c'est tant mieux pour vous, c'est un moyen de vous protéger. Parce que si vous perdez financièrement, ça veut dire que vous n'allez pas perdre au niveau de la santé, par exemple. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il nous reste 2 mois, novembre et décembre. Novembre et décembre, vous avez l'impératrice et l'empereur, le couple. Alors, l'impératrice, l'arcane numéro 3, n'est-ce pas? La mère, la matière, le yin, le grand yin, la passivité, le calme, le style féminin de comportement, l'inertie, ne rien faire parce qu'il y a Vénus, la prospérité, la féminité, sensualité, sexualité, naissance, conception, naissance après, mais d'abord la conception, fertilité, parce qu'on dirait que voilà, l'impératrice, vous pour les femmes, et puis empereur pour la fin de l'année, pour les hommes, vice-versa. Vous allez concevoir quelque chose. Qu'est-ce que vous allez concevoir? Et voilà. Le mat, reine d'épée et 4 de coupe. C'est une autre femme qui pourrait entrer dans votre vie. Vous savez, une amie avec qui vous avez complicité intellectuelle. Ou ça peut être un médecin, avocate, notaire. Une nouvelle rencontre. Parce qu'il y a la femme, principe féminin ici. Pour les hommes, rencontre avec une femme du signe d'air. Et qui vous promet beaucoup, qui parle beaucoup, qui est très cérébrale, froide, mais l'offre ne vous satisfait pas. L'offre qu'elle vous fait ne vous satisfait pas. L'offre, cavalier de pentacle. Le soleil, 6 de bâton. Pourquoi? Tout va bien? Qu'est-ce que vous faites, la fine bouche, là? Qu'est-ce que vous faites, la fine bouche? Bah, le taureau, regardez cette beauté. Mais vous faites la fine bouche. Le taureau veut beaucoup, là. Beaucoup. C'est la Vénus, hein? La matière. Le conseil. Comment gérer cette reine d'épée? La boussole et les poissons, je vous dis. Orientez-vous mieux dans l'espace. L'impératrice, vous voulez les sous, hein, et à les sous, il y a une source de revenus, peut-être un nouveau partenariat d'affaires avec une femme, hein, même pour les femmes. Mais regardez autour, déterminez où est le nord, sud, est, ouest. Ne restez pas... Ne vous limitez pas par ce que vous voyez avec vos yeux. Regardez à droite, à gauche, en haut, en bas. Il y a plusieurs options qui peuvent s'ouvrir à vous pour gagner cet argent que vous voulez.
grâce à cette femme, reine d'épée. L'anti-conseil, l'avertissement. La maison et courthouse. Peut-être que ça continue, vos litiges continuent. Il y a quelque chose qui revient de ce passé récent. Des nouvelles de la cour, d'autres avocats, peut-être, je ne sais pas, un loyer en retard ou augmentation de loyer où il faut vous voulez racheter une nouvelle maison, il faut aller signer avec un notaire. Tout ce qui concerne les litiges et les situations officielles auprès de la cour, la gestion auprès les autorités, la gestion de la situation familiale, il faut, ça peut vous tomber dessus, attention, faire tout ce qui concerne votre foyer, votre maison, légalement. Allez, il nous reste encore ici la surprise. Pourquoi se retourner? Oui. Cavalier, étoile et jardin. Ça peut être la popularité sur les réseaux sociaux, c'est littéralement popularité sur les réseaux sociaux. Si vous avez votre brand, votre marque sur Internet, vous avez un vidéoblog, maintenant tout le monde fait ça, peu importe ce que vous faites dans la vie, ça avance, c'est la dynamique. Vous réalisez un rêve concernant un groupe social auquel vous appartenez, par exemple en chorale ou un parti politique. Ou bien les réseaux sociaux, vous rencontrez les gens que vous avez rêvé de rencontrer. C'est une très belle surprise. Mais moi, je crois que j'ai oublié quelque chose, parce qu'il me reste 6 cartes. J'ai oublié les surprises ici. Oui, parce qu'il me reste 6 cartes. Mes amis, je regrette. Il faut que je rajoute là. C'est enregistré, je ne peux pas vous dire... Rappelez-moi si j'ai oublié. Oui, j'ai oublié la surprise pour le mois de septembre. Oh, bon, c'est pas grave. Je vais le rajouter ici. Surprise pour le mois de septembre que j'ai oublié. Cercueil, maison et cigogne. Ça c'est cigogne, pardon, cigogne. Encre, ça c'est déménagement pour moi. Ça c'est, regardez, changement de maison. Le foyer auquel vous étiez attaché, il subit un changement. Soit il y a un changement dans la maison, vous faites des travaux de rénovation, soit vous passez à un autre lieu de résidence. C'est un déménagement pour moi. Bon, c'est comme ça. Ça arrive, hein. Vous savez, il y a beaucoup de cartes à gérer ici, hein. Il nous reste le dernier mois où il y a l'empereur, n'est-ce pas? Arcane numéro 4. Le pouvoir, l'empereur. Le pouvoir, la volonté, la capacité, la possibilité de gérer votre vie, la vie des autres, la capacité de soumettre les autres à votre volonté, hein, votre place dans la société, position dans la société, vous êtes reconnu par les autres. Oui, je veux, c'est le mot-clé. Vous êtes dur, ferme, autoritaire, ou c'est la rencontre avec un homme comme ça, qui assume ses responsabilités, mais en même temps qui limite, qui établit les frontières et les limites. Ok, on regarde avec le tarot, qu'est-ce qui se passe? Et regardez-moi ça. Ouh, le soleil. As de pentacle, 2 de pentacle, le soleil. Ça, c'est définitivement pour moi, pour les femmes, c'est un nouveau partenaire qui vous fait une offre, proposition, offre, qui vous rendra très heureuse pour après. Et vous discutez l'aspect financier, l'aspect pratique de cette future union. Regardez cette abondance. Le bonheur, l'abondance que vous vouliez tant, 10 de bâton, le roi de bâton et cavalier de bâton. Quelqu'un peut-être de signe de feu, mais ce n'est pas le même qu'ici, hein, qui va résoudre vos problèmes, qui va vous aider à poser votre fardeau et qui va être méga entreprenant, actif et même amusant, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses bougent, c'est très dynamique.
Le conseil ici. Le conseil. Regardez. Trèfle et nuages. Bah, profitez du bonheur. Et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, c'est pas grave. Les nuages vont se dissiper progressivement avec le temps. Ou peut-être si vous voulez chercher une ombre, hein, douter, bah, je ne sais pas de quoi vous voulez douter s'il y a le soleil ici. Hein, le soleil et l'arcane majeur en plus. Mais si vous voulez que ce soit parfait, je ne vois pas ce qui serait plus parfait que... Qu'est-ce qui serait plus parfait que le soleil? Mais quand même, bon, voilà, et cherchez, faites en sorte que cet empereur, cet homme, ce roi de bâton qu'on vient de voir, donne des explications et vous rassure davantage. L'anti-conseil, l'avertissement, education et official person. Il pourrait avoir une visite d'un huissier chez vous. Hein. Personne en uniforme hein, représentant la loi. Je ne sais pas, on va vous annoncer une contravention ou une amende à payer. Et, vous aurez affaire avec une personne portant un uniforme représentant la loi. Soyez prudent, ne pas manquer, parce que vous savez, si vous signez un document que l'huissier vous remet en main, bah, il faut après assumer ça. Hein. La surprise, voilà les 3 cartes qui me restent, même le soleil. Oh, 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 oh. J'ai vraiment, je suis jalouse, je suis envieuse. Soleil, cœur, poisson. Soleil, cœur, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez. Le trèfle, peut-être, avec l'empereur en couple. Hein. Et poisson, c'est l'as de pentacle. C'est un amour qui sera la source de bonheur infini, et en plus, avec de l'argent. Franchement, là, le taroscope pour les taureaux, pour le mois de décembre, regardez comment vous commencez difficilement l'année, et en quelle beauté vous terminez l'année. Mon Dieu, mes amis, rien que pour ça, je compte sur vous pour boire. Désolée pour ce petit dérangement, l'oubli des cartes ici. Bonne année 2024, soyez prospères, en bonne santé, heureux, et aimez. Je vous aime. À très bientôt. Hein. Au revoir.